Salutations! Déjà, c'est quoi ça? C'est l'Apple Watch 6. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Ce n'était qu'un petit teasing. Donc place au sujet de cette vidéo, chose promise, chose due. Après l'arrivée des nouveaux iPad Air et Classic dans leur version 2020, je vous avais promis que je vous aiderais à faire le bon choix, à choisir le bon modèle, à y voir plus clair. Bon, tous les ans je mets à jour cette vidéo, comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, mais avec une approche toujours un peu différente. Je prends un peu de recul en lisant vos commentaires, parce que même si je ne réponds pas à tous, j'en lis beaucoup, je lis la plupart d'ailleurs, et j'adapte le résultat en conséquence. J'ai même conçu un algorithme avec les meilleurs ingénieurs de la NASA pour décrypter vos questions. Bon, j'avoue simplement avec ceux qui se sont fait virer pour mauvaise conduite, mais ils ont l'air forts quand même. Donc là, on va partir sur les fondamentaux, histoire que cette vidéo soit utile dans la durée. Et surtout plus pratique, comme je le disais, pour faire votre choix. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait des modifications fondamentales, auquel cas, je ferai peut-être une petite vidéo additionnelle que je mettrai dans la description de celle-ci, ou alors je referai totalement la vidéo si c'est vraiment de grosses modifications, mais j'en doute. D'ailleurs, je vais quand même évoquer ces possibles évolutions dans cette vidéo, donc si vous ne cherchez pas aujourd'hui un iPad, mais que vous voulez vous renseigner sur les produits présents et à venir, elle peut aussi vous intéresser. Là, certains se demandent, mais de quel genre d'évolution il parle? Je parle de l'évolution de l'iPad mini, qui n'a pas encore été mis à jour, et l'évolution des futurs iPad Pro, avec un écran mini LED. iPad mini sur base d'iPad Air. Alors commençons. Déjà, la gamme d'iPad est vraiment, on va dire, clairement délimitée cette année, tout en restant quand même un petit peu complexe au niveau de certains choix. Alors l'iPad classique d'abord, le standard, le 8. D'un point de vue purement tarifaire, c'est le plus intéressant des iPads aujourd'hui. Des iPads toujours commercialisés par Apple. Il est vendu à partir de 389 €, est compatible avec un Smart Keyboard et l'Apple Pencil de première génération. Et ça pourra clairement suffire à la majorité des utilisateurs. 389 € donc pour 32 Go de stockage, plus 179 € pour le clavier Apple et 99 € pour l'Apple Pencil. Avec tout ça, vous avez un outil plutôt polyvalent pour 667 €. Vous pourrez lire des documents, faire du traitement de texte, lire des livres aussi, prendre des notes manuscrites ou taper, dessiner, annoter, prendre des croquis et vous divertir, jeux vidéo, streaming, etc. Après, si vous trouvez ça un petit peu trop cher, il est toujours possible de réduire le coût avec un clavier Bluetooth moins cher par exemple, et en scrutant les offres sur le reconditionné certifié d'Apple. Après, pour moi, si vous voulez stocker quand même des jeux par exemple, des vidéos ou autres applications volumineuses, je trouve que 32 Go c'est un petit peu serré. Ça dépend vraiment de votre usage de l'appareil. Le modèle à 128 Go de stockage, pour 100 € de plus, donc à 489 € sera peut-être plus intéressant, plus efficace. Après, si vous stockez énormément dans le cloud, le 32 peut parfaitement passer à la limite. Et si vous jouez peu, why not? D'ailleurs, au passage, maintenant que j'y pense, Wi-Fi ou cellulaire? Question qui revient tout le temps, tous les ans. Pour moi, la version Wi-Fi suffit. Avez-vous un ordinateur cellulaire? Non, pas spécialement. D'une, vous pouvez parfaitement partager la connexion de votre smartphone avec l'iPad, comme vous le feriez avec votre ordinateur. Ensuite, le modèle cellulaire coûte d'abord plus cher, et il nécessitera en plus un abonnement. Donc clairement, c'est un surcoût dont vous pouvez, je pense, vous passer. Après, chacun ses usages. Peut-être que vous avez besoin de l'utiliser à l'extérieur sans avoir de smartphone ou sans avoir besoin ou l'envie de connecter votre smartphone à la tablette. Donc, fermeture de la parenthèse, l'iPad classique est pour moi un très bon modèle pour ceux qui cherchent un produit polyvalent et accessible et qui cherchent à faire, on va dire, ce que j'appellerais des tâches classiques. Navigation web, streaming, comme je le disais tout à l'heure, prise de notes en cours, lecture de documents, etc. Vous voyez l'idée. Et c'est un produit assez compact en plus. Avec un ordinateur plus grand, à la limite de bureau à la maison, franchement, ça peut vraiment le faire. Seul souci que je prends le temps de mentionner à chaque fois, c'est l'impression à partir de l'iPad. Ça nécessitera une imprimante compatible AirPrint pour vous faciliter la vie, tout simplement. Donc, une fois qu'on sait ça, l'iPad classique peut être une tablette d'appoint parfaite à la maison, ou alors un outil de travail compact pour des étudiants ou dans les entreprises, et libre à vous de lui ajouter les accessoires qui correspondront à vos besoins. C'est ça qui est cool avec l'iPad, c'est que ça s'adapte aux situations. Mais franchement, ajoutez un pencil parce que pour la prise de notes, c'est vraiment hyper intéressant. L'iPad mini maintenant, c'est le seul modèle qui n'a pas eu de mise à jour cette année. Il est plus cher que l'iPad classique, et pourtant très proche d'un point de vue caractéristique, et il est aussi plus petit. Bon, il est légèrement mieux sur certains points, comme par exemple la caméra frontale. Autrefois, l'iPad mini, c'était le modèle d'entrée de gamme des iPads. Il est aujourd'hui un produit un petit peu à part, et à la fois
intermédiaire dans les gammes. Lors de la dernière mise à jour, il était d'ailleurs au niveau de l'iPad Air. Et je ne serais pas du tout étonné que la prochaine mise à jour le fasse évoluer vers un petit iPad Air, avec un design et des caractéristiques proches. Je pense qu'il partirait plutôt que de réduire la taille sur un produit de taille similaire mais avec un écran de 8,5 ou de 9 pouces, donc à bord réduit autour. C'est un produit, s'il sort comme ça, qui pourrait en intéresser plus d'un à mon avis. Je pense qu'on aura une mise à jour de l'iPad mini, s'il y en a une, pas avant le premier semestre 2021. C'est assez large, hein, mais pas avant le début de l'année 2021 pour moi. Peut-être avec les iPad Pro, des iPad Pro qui auront probablement un écran mini LED, ce qui séparera vraiment la gamme Air de la gamme Pro. Ça sera plus clair en tout cas, et ça rappellera un petit peu l'ancienne stratégie d'Apple de différenciation entre les MacBook Pro avec leur écran Retina et le MacBook Air à l'époque qui n'en avait pas. Donc voilà, un iPad mini comme ça pourrait intéresser pas mal de monde à mon avis. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on a un produit qui conserve toujours le même design, depuis sa création d'ailleurs, pratiquement, et on dirait un petit iPad classique, finalement, avec donc l'ancien design. Pour moi, tous les iPads ont muté aujourd'hui vers des produits qui offrent un usage proche de celui d'un ordinateur, enfin de ce qu'on attend d'un ordinateur, sans proposer exactement la même expérience. Mais l'iPad mini reste un petit peu à part, et est pour moi peut-être la dernière vraie tablette entre guillemets d'Apple. Parce que oui, simplement son petit écran de 7,9 pouces rend le traitement de texte beaucoup moins confortable. Il n'a pas de clavier Apple dédié, on pourrait en trouver sur Amazon, mais ça reste un petit peu serré, ça appuie peut-être la volonté d'Apple de le séparer un petit peu des autres, hein. Et il est par contre compatible avec l'Apple Pencil. Donc c'est une sorte de petit carnet, une petite tablette de poche. J'arrivais d'ailleurs au passage à la glisser dans ma poche, cette tablette. Quand je prenais l'avion, je mettais l'iPad mini dans ma poche. Au final, maintenant, c'est peut-être l'iPad parfait pour des présentations et pour garder un œil sur ses notes en même temps, pendant qu'on présente quelque chose. On peut vraiment le tenir à une main, hein. Et au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais on le voit pas mal à la télé. Donc je pense que l'iPad mini est une bonne tablette, en complément peut-être d'un ordinateur portable. C'est un produit super nomade qui jouera parfaitement le rôle de, on va dire, encore une fois je mets des guillemets, mais tablette classique. Après attention, vous pourrez faire tout ce que vous faites sur l'iPad classique sur cet iPad mini, mais je doute que vous ayez le même confort d'utilisation au regard de la taille de son écran. Il est vendu à partir de 459 € pour 64 Go de stockage, qui peuvent suffire je pense pour ce modèle, et 629 € pour 256 Go. Ça peut être aussi une tablette très sympa pour jouer et pour avoir d'autres divertissements. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Enfin, façon de parler. Les iPads avec le nouveau design. L'iPad Air d'abord. On rentre clairement dans une autre catégorie là. Autant côté produit que côté tarifaire d'ailleurs. 669 € pour 64 Go de stockage et 839 pour 256 Go de stockage. Son bel écran de 10,9 pouces est très proche de celui de 11 pouces de l'iPad Pro, hein. Oui, 0,1 pouce d'écart. C'est suffisamment confortable je trouve pour prendre des notes et pour travailler, mais aussi pour retoucher des photos. J'utilise un Pro au quotidien, celui de 2018, et je peux vous affirmer que ce format est super confortable au quotidien. Couplé à un Apple Pencil 2 et un Smart Keyboard Folio, vous aurez un outil de travail extrêmement pratique, nomade et polyvalent. Il contient aussi le dernier processeur en date d'Apple, le A14. Donc c'est un produit qui sera très fluide à un bon moment. L'iPad Air a aussi la particularité d'avoir un port USB-C et non un port Lightning comme les modèles dont je vous ai parlé juste avant. C'est bien plus pratique pour travailler, pour utiliser n'importe quel adaptateur USB-C, croyez-moi, il y a de quoi faire, et pour y brancher des périphériques de stockage directement. Notez qu'avec le Magic Keyboard, vous gagnez un port de charge USB-C en bas à gauche, et donc ça libérera le port USB-C qui est sur l'iPad. On est très proche de l'expérience d'un ordinateur portable, sans l'être. Pouvoir détacher l'iPad pour l'utiliser sans le clavier, pour lire, regarder des vidéos, prendre des notes, dessiner, écrire des mails, retoucher des photos, faire un petit peu de Photoshop, enfin, tout ce que vous avez envie de faire. L'iPad Air est à mon avis un produit extrêmement intéressant. Il est très proche de l'iPad Pro de 11 pouces, il ressemble d'ailleurs énormément au modèle de 2018, il a des couleurs plutôt sympathiques, hein, plutôt punchy, et il suffira pour moi à la majorité des utilisateurs et saura séduire, je pense, les étudiants. Bon après c'est clair qu'il faudra mettre le prix, hein. L'iPad Air 64 Go plus Magic Keyboard plus Apple Pencil 2 vous coûteront 1143 € quand même. Mais franchement, le confort d'utilisation est dingue et la polyvalence du produit aussi. Vous avez beaucoup plus de liberté pour moi que sur un ordinateur. Il faut vraiment l'essayer après pour s'en rendre compte. Mais c'est un produit assez modulaire. Donc pour moi, oui, c'est cher, mais vous en aurez pour votre argent. Après aussi, libre à vous de choisir d'autres solutions d'accessoires moins chères pour réduire la note. Choisissez ce qui s'adaptera à vos besoins. L'iPad est un centre, c'est la base. Vous pouvez l'utiliser avec un Smart Keyboard, vous pouvez l'utiliser avec une Smart Cover simplement, un clavier à part, une souris
souris à part, si vous le souhaitez, ou pas du tout, ou comme il est, tout simplement avec le tactile, même si c'est quand même plus confortable pour des frappes longues d'avoir un clavier, c'est à vous de voir. Perso, c'est l'ensemble Magic Keyboard Apple Pencil 2 qui me convient parfaitement. D'ailleurs, je mets plusieurs vidéos que j'ai faites concernant mon expérience du Magic Keyboard, de l'iPad, etc. dans la description en dessous si ça vous intéresse. Et on termine par les modèles pro. Pour moi, aujourd'hui, l'iPad Pro est devenu, on va dire, une version améliorée de l'iPad Air. Leurs prix d'ailleurs ne sont pas si éloignés que ça. Donc si vous avez les moyens et que vous voulez un peu mieux, il vaut vraiment le coup. Vis-à-vis de l'iPad Air en tout cas, dans sa version 2020. Puissant, avec de meilleures caméras, avec un capteur LiDAR pour la réalité augmentée si ça vous intéresse, avec un écran légèrement plus grand, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, plus agréable à utiliser aussi au quotidien, et dispo directement en 128 Go de stockage qui peuvent suffire pour 899 €. Donc oui, ça vous coûtera 230 € de plus qu'un iPad Air, et je pense que si on suit la logique tarifaire d'Apple, ça les vaut. Vous ferez la même chose qu'avec le Air, mais avec un petit peu plus de confort. Clairement, si vous avez les moyens et que vous voulez profiter de la meilleure expérience possible sur un iPad de ce gabarit en tout cas, allez-y les yeux fermés. 1379 € quand même, avec l'iPad 128 Go de stockage, le Magic Keyboard et l'Apple Pencil 2. Mais après, vous ne serez clairement pas déçu de votre expérience. Vous verrez, il va vite cannibaliser les usages de vos autres appareils. Donc pour moi, il sera parfait pour un étudiant qui en a les moyens forcément, et comme outil de travail en général. C'est un excellent produit sur lequel je travaille au quotidien, comme je vous le disais. Comme je disais d'ailleurs dans une précédente vidéo, si Final Cut Pro tournait dessus, s'il l'adaptait pour l'iPad, avec les mêmes commandes, etc., franchement, il pourrait remplacer mon MacBook Pro sans souci. Mais bon, si c'était le cas, je passerais probablement sur un modèle de 12,9 pouces pour le confort visuel. Et donc j'en viens, du coup, au dernier iPad de cette liste, l'iPad Pro le plus cher. Si vous cherchez donc un produit sans compromis, bien plus confortable visuellement, et donc très proche de l'expérience que vous avez sur un ordinateur portable, en termes d'affichage, l'iPad Pro de 12,9 pouces est donc fait pour vous. L'ensemble est plus lourd, moins ultra nomade que les autres solutions, mais il remplacera très facilement votre ordinateur portable, vous verrez. Pour tous les modèles, si vous passez d'un ordinateur portable à un iPad, il faudra juste apprendre à réfléchir un petit peu différemment. L'utilisation est quand même un peu différente. Vous allez avoir besoin peut-être de réapprendre certains trucs, mais rassurez-vous, c'est très rapide. Le grand modèle au passage coûte 220 € de plus que le modèle de 11 pouces, donc 1593 € avec le Magic Keyboard et avec l'Apple Pencil 2 pour le modèle à 128 Go de stockage. Encore une fois, comme pour les autres cas, vous pouvez réduire la facture en choisissant des accessoires qui vous conviennent mieux et qui s'adaptent plus à vos usages. Mais bon, l'ensemble que je vous ai cité reste quand même plutôt fonctionnel. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, ça se rapproche du prix d'un MacBook Pro. Mais pour moi, l'iPad Pro n'a plus trop à rougir face à son cousin. En plus, si vous êtes gourmand en stockage, l'iPad Pro peut monter jusqu'à 1 Teraoctet, si vous êtes très gourmand en stockage. Dernier petit conseil avant de finir, si vous voulez un produit encore moins cher, vous pouvez aller voir du côté du reconditionné certifié d'Apple. Je mets le lien dans la description avec d'autres liens vers les produits, vous verrez. Je vous conseille les modèles précédents jusqu'à, on va dire, 2018, si vous voulez garder longtemps votre iPad. D'ailleurs, au passage, l'iPad Pro de 2018, quelle que soit sa taille, est un excellent choix. C'est un produit très intéressant. Il est très proche du modèle de 2020, ça vaut le coup. Alors, pour résumer simplement, côté fonctionnalité de base, tout est assez similaire, quel que soit l'iPad. Le confort d'utilisation change par contre en fonction du prix. Donc déjà, le budget sera peut-être votre principal critère de choix. Si vous cherchez une tablette pour le loisir et pour travailler de manière simple, l'iPad classique suffira à mon avis. Et le mini, dans certains cas, peut répondre parfaitement à ce qu'on attend d'une tablette. Après, ça dépend selon les situations de ce que vous recherchez exactement. Ça, je peux pas le savoir pour vous. Après, si vous cherchez un outil de travail polyvalent et puissant, un produit performant, l'iPad Air et les iPad Pro de 2018 et de 2020 sont ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, si je ne devais en conseiller qu'un, ça serait probablement l'iPad Air de 2020, qui est un bon choix intermédiaire pour ne pas trop se ruiner. Clairement, je l'aurais pris pour mes études à la fac, en tout cas s'il avait existé en 1847. Après, encore un dernier petit conseil, j'en ajoute par-ci par-là, les astuces d'Alex. Avant de faire de l'iPad votre outil central pour les études, voyez d'abord si tous les logiciels dont vous aurez besoin, qui seront obligatoires, sont compatibles avec l'iPad. Ou alors, voyez s'il y a une alternative qui est acceptée par votre établissement. C'est important ça. Et avant de finir, je rajoute encore un dernier truc, petite note personnelle. Pour moi, le combo de travail ultime, que je n'ai pas encore, parce qu'il manque quelques petits détails pour que ça le fasse. Pour mes usages, ça serait un iPad Pro de 12,9 pouces avec Final Cut Pro, c'est ça qui manque, qui serait donc mon produit
nomade, qui remplacerait mon ordinateur portable, et ça couplé à un ordinateur de bureau sur lequel je travaillerai aussi de manière plus confortable. Un iMac par exemple. Je pense que c'est d'ailleurs un combo, une solution qui va progressivement se démocratiser. Enfin, ça on verra, seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, comme je le disais tout à l'heure, vous avez les différents modèles dans la description. Dites-moi en commentaire quel modèle vous avez choisi. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre y répondra. L'entraide communautaire sur la chaîne, c'est vraiment cool. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap symbolique des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce à l'air qui claque, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre entourage, vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!